David, aujourd'hui, à 48 heures du match, on va dire, de votre saison, huitième de finale, comment tu te sens? Bon, très bien. Il y a la joie de vivre, il y a le beau temps. Je pense que les conditions sont idéales pour préparer un match de Coupe de France, sachant que ça peut être le dernier de la saison. Donc il faut mettre tous les ingrédients pour faire en sorte d'être en quart de finale mercredi soir. Le dernier, c'était contre Lorient, où vous avez créé l'exploit. Est-ce qu'on peut dire que là, en cas de qualification, c'est l'exploit? L'exploit, oui et non, parce que c'est quelque chose d'historique pour le club déjà d'être en huitième de finale, donc ça reste un match de foot. Et puis il y a une qualification au bout, donc que ce soit contre une équipe de N2 ou un club pro, derrière il y a une qualification en quart de finale, donc c'est également un exploit. Après le match de Lorient, c'était comment dans l'ambiance au niveau du groupe les quelques jours après? Bah, c'était quelque chose d'euphorique. Je pense que tout le monde n'a pas réalisé sur le moment ce qu'on venait de faire. On a eu quelques jours de repos, je pense, qui ont permis de régénérer un peu l'organisme. Maintenant, on s'est remis au travail depuis 3-4 semaines pour préparer au mieux ce match de Remilly. Ton poste, c'est quelque chose, c'est, on va dire, le dernier rempart. Est-ce que ça peut être le moment où, comme tu as fait face à Lorient, les arrêts qu'il faut au bon moment? Bah oui, on va dire, je fais ce métier pour ça. C'est un métier individualiste dans un collectif. Donc je suis là pour rassurer la défense dans les moments chauds. Après, le poste de gardien fait partie de la défense. C'est aussi grâce à la défense qu'on n'a pas encaissé de but contre Lorient. Donc je pense que c'est quelque chose de collectif de ce côté-là. Comme tu disais, toi tu as joué un quart de finale au Parc des Princes. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a encore, par rapport à la Coupe de France, une idée d'aller plus loin encore? Ah oui, bien sûr. Comme je disais, il y a ce tirage au sort, les huitièmes contre Rumilly, le fait que ce soit une équipe de N2, il faut se servir de ça pour mettre le plus de chances de son côté pour être en quart de finale. Et puis après, la magie de la Coupe de France fera le reste. Dans les interviews un petit peu juste avant, tu as dit que tu regardais pas trop les vidéos pour savoir où tirer les joueurs. Mais ça se joue ça dans la tête ou pas? Moi, personnellement, comme je disais, je ne regarde pas les tireurs parce que sachant qu'une équipe comme Rumilly est passée 3 fois au tir au but, à ce niveau-là, les équipes savent que les gardiens regardent les tireurs et inversement, les attaquants regardent le gardien. Donc je pense que ça se joue à l'instant T, sur le dernier moment. Je préfère me focaliser sur ça et sur moi-même. Je te souhaite un bon match et C'est gentil. merci. Merci. Avec Kevin Perrault, à 48 heures du huitième de finale de Coupe de France, comment vous êtes en ce moment? On est bien, tu le vois ce matin, il y a un bon état d'esprit, voilà, il y a beaucoup de relâchement. Voilà, on a bien préparé ce match pour faire un gros match, pour pouvoir passer en quart de finale. On l'a tous dans la tête, donc voilà, mais après je pense qu'il ne faut pas jouer le match trop tôt, le match il est que mercredi. Bon, on s'aperçoit qu'à 48 heures d'un grand rendez-vous quand même, c'est la sérénité qui domine dans ce groupe. Bien sûr, c'est important d'avoir de la sérénité. Je pense que voilà, on le voit ce matin, il y a beaucoup de plaisir à être ensemble, beaucoup de solidarité, et je pense que c'est des valeurs qu'on va retrouver mercredi pour ce huitième de finale. Donc non, voilà, je pense que le mot d'ordre c'est prendre du plaisir et puis après on lâche les chevaux. Vous êtes favori mercredi? Non, il n'y a pas de favori, non, on n'est pas favori parce que Rumilly sont dans le même championnat que nous, le même niveau, donc on a pu regarder un peu leur match. C'est une équipe qui va pas être facile à jouer. C'est sûr que c'est moins clinquant que Lorient, mais voilà, ça va être un autre match et il va falloir mettre d'autres valeurs que ce qu'on a fait contre Lorient. Alors justement, quelle valeur il va falloir mettre? Comme j'ai dit, solidarité, je pense que ça va être un match basé plus sur les duels physiques, sur l'intensité et peut-être moins sur le beau jeu, les ressorties de balles. En tout cas, nous on s'attend à ce genre de match. C'est deux équipes qui se ressemblent, assez solides, bien en place et tactiquement en place, et devant aussi avec deux trois atouts offensifs. Ouais, c'est ça. On a vu que c'était une équipe qui mettait beaucoup de rigueur et dans leur système, ils se replacent bien, ils font bloc. Voilà, et puis devant, on a vu qu'il y avait deux attaquants qui étaient rapides, qui jouent beaucoup sur eux. Donc à nous d'être bien concentrés, on connaît leurs forces. Et puis après, nous on va jouer aussi avec nos forces, donc à nous de les embêter aussi. C'est une préparation qui est quand même compliquée, vous êtes embêté par pas mal de pépins, à commencer par toi. Ouais, c'est sûr que c'est pas la meilleure des préparations pour préparer ce match, mais après ça fait partie du foot. Si je prends mon cas personnel, j'ai suffisamment d'expérience
voilà, pour passer au-dessus de ça. Mais c'est vrai que le mois a été très très long après le match de Lorient. C'est vrai qu'il y a on est sorti d'un super match, il y a une décompression aussi derrière. Donc là, il a fallu se remettre dedans depuis 15 jours, vraiment, avec les matchs amicaux. Mais on est prêt parce que c'est un quart de finale au bout quand même. Il y a des incertitudes, toi par exemple tu pourrais revenir, mais là globalement à 48 heures du match, il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Est-ce que c'est dû aussi au fait que vous êtes privé de compétition et donc du coup il y a des comme j'ai dit, c'est vrai qu'après Lorient, il y a eu quand même un mois d'arrêt. Donc c'est vrai qu'il y aurait eu le championnat, ça aurait peut-être été différent. On aurait peut-être passé plus sur la récup, etc. Et c'est vrai que là on a dû... il y a eu les matchs amicaux et c'est vrai que sur les matchs amicaux, c'est aussi le risque de perdre des joueurs parce que voilà, les joueurs en face aussi ils sont pas là pour nous regarder. Non, après on a un groupe uni, on est solidaire, donc n'importe qui va jouer va donner le maximum pour réussir ce match. Ça reste une bouffée d'air la coupe dans cette saison compliquée qui n'est pas sûre du tout de reprendre. Ouais, heureusement qu'il y a la coupe parce que je pense à des équipes qui sont dans notre championnat qui sont arrêtées depuis le mois d'octobre. Honnêtement, c'est ce qu'on se dit entre nous, on se dit je sais pas comment ils font. Psychologiquement ça doit être vraiment dur, donc heureusement nous on a ça. Et voilà, et puis on peut se dire que c'est aussi notre dernier match encore. Comme Lorient se disait ça, donc là il faut se dire que c'est peut-être aussi notre dernier match de la saison, donc il faut vraiment en profiter. Est-ce que le mental peut avoir l'importance dans ce match? Bah oui, forcément, parce qu'on a joué ce genre de match contre Feur, Chamaillère, on a vu que ça s'est joué au mental parce que ça a été jusqu'à la série de pénaux, donc il va falloir être fort là-dessus, ça c'est sûr, c'est d'où les valeurs que je parlais tout à l'heure. Donc combativité, mental et rien lâcher, quoi. À 48 heures de ce 8e de finale de Coupe de France, comment elle est l'ambiance en ce moment pour le Puy-Foot? L'ambiance est bonne, on essaie d'avoir une ambiance comme d'habitude, on essaie de prendre du plaisir à l'entraînement, on travaille mais on essaye d'avoir la même légèreté. Il faut, je pense, surtout pas préparer le match beaucoup trop tôt parce qu'on risquerait de passer au travers, donc on continue à s'entraîner normalement. On a entendu dire qu'il y avait quelques blessés, quelques pépins physiques. Est-ce qu'ils seront du déplacement à Rumilly? Non, on a des joueurs qui sont déjà officiellement absents, donc on a encore des incertitudes qu'on réglera demain, mais voilà, on a quelques joueurs importants qui seront pas présents. Est-ce que sur un match, parce qu'ils jouent dans la même catégorie que vous, est-ce que ça peut jouer sur une action? Ça peut jouer sur le 1-0? Oui, bien sûr, on a vu à Feur, ça a été très serré, on l'a vu contre Chamalières, ça a été très serré, donc on sait qu'on aura un match qui va se rapprocher de ça, avec un match beaucoup plus fermé qu'on a pu le voir contre Lorient. Vous pouvez aller au tir au but, vous avez regardé un peu avec votre gardien les séances vidéo pour savoir qui c'est qui allait tirer? Oui, on prépare forcément les tirs au but, mais c'est pas ce qu'on prépare le plus. On veut vraiment essayer de faire la différence et jouer d'abord le match. Après, on verra s'il y a les pénaltys, mais oui, on a travaillé aussi dessus. C'est quoi ce qui va jouer le plus, le mental ou l'expérience? Parce qu'il y a des joueurs qui ont une bonne expérience dans le groupe. Je pense que tout est important, ça va être le mental, ça va être la solidarité du groupe, que ce soit d'un côté ou de l'autre qui fera la différence, ça va être aussi l'expérience. Tout est important dans ce genre de match à ce niveau de la compétition. Merci. Merci.